Bonjour à tous, alors voici cette vidéo aujourd'hui que je fais car voilà, j'ai été faire un urbex, j'ai fait une tentative d'exploration urbaine dans un lieu assez chargé, je dois dire, assez chargé qui se trouve en Allemagne d'une ancienne école qui a été construite en 1913 donc pour aider des enfants handicapés mentaux. Et pendant la Troisième Guerre mondiale, l'euthanasie était assez courante pour les personnes handicapées car Hitler voulait atteindre une race pure. Donc cette mentalité a conduit à un violent massacre à l'intérieur des murs de cette école. Beaucoup d'enfants handicapés innocents ont été torturés et tués par les nazis et aujourd'hui le complexe est vide. Donc le complexe est vide et seuls les propriétaires évidemment ont accès. On va savoir qui c'est les propriétaires. En tout cas, il y a un site internet que je ne vais pas citer ici, sauf si vous venez en message privé. Faut voir, je vais dire. De toute façon, ceux qui s'introduisent dans les lieux, évidemment, vous risquez jusqu'à 75 € d'amende par personne et 1 an de prison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis sûr de mes dires, car au moment de rentrer sur les lieux, on a vu deux personnes habillées en noir sur le site, en train de se promener avec des écussons sur les épaules. Forcément, pas normal. On a été en leur rencontre, donc par la barrière principale, tout simplement en demandant s'il y a moyen de faire des photos. Il a refusé catégoriquement de nous faire rentrer et nous a bien dit si vous pénétrez dans les lieux, vous risquez jusqu'à 75 € d'amende par personne, bien sûr, et jusqu'à 1 an de prison. Donc, on aurait fini au poste, de toute manière. Donc, une chose qu'on a vu ces personnes-là sur les lieux. Il nous a expliqué qu'il y avait un site internet qu'on pouvait contacter le propriétaire des lieux et qu'on pouvait visiter moyennement 45 € par personne pour l'entrée. Donc je ne sais pas comment il faut pour faire des enquêtes paranormales, mais il ne faut sûrement pas ouvrir de nuit. Ça c'est sûr, parce que le propriétaire reste sur les lieux. Avant, on pouvait rentrer, donc il laissait rentrer les gens pour prendre des photos, mais il y a eu beaucoup de casses et de vols. Alors ils ont supprimé ce truc-là. Donc j'ai autant de vous dire que les gardiens en Allemagne, ça rigole pas par rapport en Belgique, parce qu'en Belgique ils sont pas armés, ils peuvent pas vous fouiller. Tandis qu'en Allemagne, ils sont armés de flingues, ils sont armés de taser, ils sont armés de beaucoup de choses, quoi. Donc, pour vous dire que c'est quand même assez hard en Allemagne. Donc voilà, je voulais vous faire suivre les quelques photos que j'ai prises de devant parce que j'ai voulu prendre les photos devant la barrière et il s'est de nouveau interposé en me disant si vous prenez des photos d'ici, vous risquez une lourde amende. Par contre, si on prenait les photos d'en face, alors il n'y avait aucun souci à avoir, aucun souci. Donc ce qu'on a fait, on a pris les photos du trottoir d'en face et voilà, j'ai 2-3 photos à vous mettre ici. Pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur ce lieu, j'aimerais bien qu'ils me contactent en message privé. Alors pour ceux qui essayent évidemment qui essayent de rentrer sur les lieux sans autorisation, je vous défie de le faire, ça va vraiment à vos risques et périls. Et je pense pas qu'ils vont rigoler. Donc je suis quasi sûr, si vous rentrez sur cette propriété qui est sous caméra, vous êtes grillé, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, vous abonner, etc. Et à la prochaine vidéo. Donc continuez à voir les photos et pour vous montrer un peu les lieux. À la prochaine, merci.